toutes les initiatives qui vont dans le sens de rétablir la paix dans la partie du pays. Je pense que nous, opposition politique, nous avons pratiquement les mêmes objectifs avec le pouvoir en place sur la problématique de l'insécurité à l'est du pays. L'objectif, il est simple, c'est le rétablissement de la paix, quels que soient les moyens. Le plus important, c'est la finalité. Et donc, si les efforts diplomatiques qui sont déployés par le gouvernement à travers le chef de l'État peuvent amener le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais, nous allons applaudir. Mais nous avons, en tant que républicains, le devoir d'apporter notre contribution. Ce sont les différentes actions, les 8 actions que je viens de décliner par devers vous et décliner à la nation congolaise. C'est en même temps une contribution que nous apportons aux efforts des guerres qui sont déployés par nos frères RDC en vue des débouchés sur une paix durable et la cessation totale des hostilités dans la partie du pays. On a assez longtemps passé du temps sur la problématique. On peut passer à... Le ministre de la Justice devrait retirer la nationalité congolaise à tous ceux qui trahissent la République. Parce que la loi congolaise du 24 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise prévoit la perte de la nationalité congolaise par déchéance. Étant entendu que l'article 10 de notre Constitution prévoit l'hypothèse de la perte de la nationalité congolaise d'origine. Donc le principe de la perte d'une nationalité congolaise d'origine est consacré dans la Constitution. Le principe de la déchéance comme sanction à tous ceux et celles de compatriotes qui trahissent, qui tombent sous le coup de la haute trahison à la République, eh bien, peut s'appliquer. Mais c'est comme dans tout village, vous le savez, dans le droit coutumier, le villageois qui tombe en disgrâce, le villageois qui se mécomporte vis-à-vis des valeurs ancestrales, coutumières de ce village-là, il y a une sanction. Généralement, ce villageois est banni du village. Et on les chasse, on dit tu n'es plus de ce village. Mais pourquoi un compatriote qui peut quitter Kinshasa, et vous le savez bien qu'il est recruté par Paul Kagame, ce dernier qui a clairement dit qu'il veut prendre une partie de l'Est du pays, et vous laissez ces compatriotes commencer à se faire appeler Congolais. Au nom de quoi? Donc l'opposition républicaine invite rapidement le ministre de la Justice à actionner les mécanismes de la loi sur la nationalité. Corneille Nangaa, il faut lui retirer la nationalité congolaise et tous les autres. Vous verrez que cette rigueur va décourager certains compatriotes à continuer à se comporter ainsi, à trahir ainsi la République. Et pour votre question, vous savez, il faut dire que la diplomatie congolaise est agissante. Mais il y a plutôt beaucoup de faiblesses au niveau des animateurs. Nous n'arrivons pas à utiliser tous les outils diplomatiques en notre possession. Je crois que c'est ça le vrai problème. Jusque-là, nous nous limitons à dénoncer, à marmonner, à pleurnicher. Et ça, nous condamnons cet état de choses. Nous devons passer de l'état bébé vers l'étape d'un état mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en moule toutes les actions que je viens de décliner. Nous avons toute une série d'instruments juridiques internationaux, en fait, auxquels nous ne recourons pas. Simplement. Est-ce que c'est la communauté internationale qui nous a
empêché de saisir la CIJ contre le Rwanda? Est-ce que c'est la communauté internationale qui nous refuse le droit de saisir la CPI contre M. Paul Kagame? Mais est-ce que c'est la communauté internationale qui nous refuse d'appliquer le principe de la réciprocité? Est-ce que c'est la communauté internationale qui nous refuse de lancer des mandats d'arrêt internationaux, non contre des compatriotes qui tombent sous le coup de l'attentat à l'intégrité territoriale de notre pays? Non, c'est nous-mêmes. Et en droit, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Une dernière question. En droit international, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis. Les relations internationales sont basées sur le volontarisme, même le droit international. Il est basé sur le volontarisme, sur l'action. Et il revient à nous d'avoir un bon ministre de la Justice qui agit, qui a de l'énergie et qui a du courage, de l'audace. On a besoin d'avoir un bon ministre des Affaires étrangères qui a le sens de l'action, le sens de l'audace, le sens de l'engagement. On a besoin d'avoir des ministres forts qui vont chacun agir dans son domaine, mais dans le sens de ramener la paix dans la partie du pays. Mettre en point deux questions en même temps, ils vont poser la question directement. Et puis, ça sera mon... Hein? Vous avez compris, hein? C'est bon. On commence par la question. Oui, honorable, la question. L'informateur, son Excellence Augustin Kabouya, bien encore un jeu de mots, mais je voudrais rapidement d'abord rappeler que, évidemment, un informateur, et formateur, c'était un premier ministre en miniature, et un chef de parti, le premier parti, il faut être modeste, de notre pays, donc qui gère autant de ministres, qui gère autant de députés. Il faut qu'on se déleste de la jalousie et de la haine. Ce n'est pas la personne d'Augustin Kabouya, mais c'est les fonctions qu'il occupe, qui nous obligent de l'appeler excellence. Et il est excellence. Il ne les démérite pas. Donc ça, c'était une parenthèse au vu de ma dernière sortie politique. Et donc je disais que, Excellence, Monsieur l'informateur Augustin Kabouya nous a reçus. Nous avons été le premier à être reçus, à ouvrir le bal des consultations en vue de la formation, de l'identification de la majorité parlementaire. Nous l'en remercions parce que ce fut un grand honneur que de reconnaître les efforts que l'opposition républicaine déploie dans la consolidation de la cohésion, de l'unité nationale et surtout de la paix sociale. Au menu, nous avons évidemment passé en revue les différentes questions d'actualité, notamment celles qui concernent la mise en place du prochain gouvernement. La position de l'opposition républicaine était claire. La DIPRO reste dans l'opposition politique congolaise, au regard de l'article de la loi portant statut de l'opposition politique. Ça veut dire que nous n'avons pas adhéré à la majorité au pouvoir. Nous n'avons pas signé d'acte d'engagement à la majorité parlementaire, d'adhésion à la majorité parlementaire. Nous sommes donc restés dans l'opposition politique. Ça, c'est une information capitale que vous devriez savoir. Donc, le chef des files de l'opposition politique congolaise, Constant Mutamba, n'a jamais adhéré à la majorité parlementaire. Nous avons donc décidé de poursuivre notre combat au sein de l'opposition politique congolaise, mais de manière républicaine. Mais nous avons donné notre disponibilité au nom de la cohésion nationale à pouvoir servir la République dans le cadre d'un gouvernement d'ouverture. Parce qu'en fait, la finalité de notre combat
c'est de pouvoir servir. On ne peut pas servir la République si on est en dehors du jeu politique. Voilà la disponibilité que nous avons formulée, évidemment avec un certain nombre d'exigences. Parce que nous sommes quand même la deuxième force de l'opposition au niveau du Parlement. La deuxième force, après Ensemble, c'est DIPRO. Et de ce point de vue, après avoir accompagné et crédibilisé le processus électoral, en déléguant nos représentants, les représentants de l'opposition à la CENI, c'est l'action majeure qui avait débloqué les processus électoraux. Après avoir été le premier à féliciter le président Tshisekedi, parce que rappelez-vous, Katumbi, Matata Ponyo et les autres avaient constitué, Martin Fayoulou avait fait bloc pour exiger l'annulation des résultats, pour appeler la population à se révolter, bref, appeler à l'insurrection. Savez-vous que si cet appel était suivi, évidemment, on aurait mis de l'eau au moulin des terroristes du M23 pour pouvoir, évidemment, justifier et légitimer leur lutte. Mais le 28 décembre 2023, le candidat président de la République de DIPRO, de l'opposition républicaine que je suis, ces contradictions, c'est ces incohérences de nos compatriotes et camarades d'opposition, entre guillemets, qui nous poussent à nous assumer et à poursuivre notre lutte seule. Et donc, nous souhaitons que vraiment à la session de mars, le processus des désignations du porte-parole de l'opposition soit enclenché afin que le DIPRO puisse présenter sa candidature à ce poste-là. Nous avons également sollicité que la minorité de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale soit protégée. Comme vous le savez, l'opposition a droit en principe à être représentée au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons également demandé à l'Excellence, Monsieur l'informateur, Augustin Kabouya, à l'époque, de pouvoir garantir la représentation de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et cela a été coulé dans un cahier des charges que nous lui avons transmis avec un certain nombre de détails que je ne saurais malheureusement livrer à la presse. Je pense qu'on a conclu en Lingala. Place d'opposition à DIPRO par rapport à l'actualité où il y a Kolekanamboka, entre autres, c'est la sortie du gouvernement. Bangi baye ba position ya DIPRO est-ce que ça prêt ya ko sala na gouvernement. Question mususu ba ko poser et ya ba dirigeant au ba ko diriger biso au ba bengi en français au ba rejoindre quand il y a ennemi, quand il y a Corneille Nanga et puis va rejoindre l'Issoussou quand il y a ba M23 au baza soutenu na Rwanda. Alors ba imboka balingi o ya nola bango na nyoso wana position ya DIPRO. Na motuna na ya liboso esengeli baimboka ba ete opposition républicaine etikali cohérente na ndenge to crédibilisaka processus électoral na tango totindaka ba représentants ya opposition na bureau ya CENI na ndenge pe na sima ya maponami tondimaka toyalaka bato ya yambo ya kondima élection ya mwana mboka pe président de la République Félix Tshisekedi oyo permetaka ete to décrisper ba tension na mboka to exprimaki disponibilité ya opposition républicaine ya kosalela mboka mais moyennant ba exigence oyo to formulaki na kati ya cahier des charges na biso tolobaki pe ete DIPRO etikali na opposition politique totikala soki mokete ko adhérer na majorité au pouvoir mais par contre na cadre ya ouverture au mokonzi ya mboka a belelaka na mokolo ya prestation ya serment na ye tobaki ete toyali
prêt ya kosalela mboka. Tosengaki pete bureau et assemblée nationale pe majorité et ko kosalisa biso ko accélérer processus ya mise en place ya porte-parole ya opposition. Wapi biso toko ya la candidat pour être tobanzi te ali le seul candidat patriote nationaliste et au vu à Banjou à l'élo tokoki kotikela soki mokete ba candidat ya étranger bakoka kozwa porte-parole ya opposition pour être ba kote kamboka na tosengaki na excellence Augustin Kabuya informateur akoka majorité ekoka ko faciliter représentation ya opposition na bureau et assemblée nationale pour na créer équilibre na pona bandeko oyo bako adhérer na mouvement terroriste AFC biso opposition républicaine to condamner en haut tolobi te ali auto-trahison na pona yango esengeli ministre à justice azwa ba responsabilité na ye esengeli ba prononcer d'échéance ya nationalité na bandeko nyonso wana et ko décourager ba pratique bitumba esengeli ezala loyal na tosengaki pe tosengi ete justice na biso est lancé ba mandat d'arrêt internationaux contre bandeko oyo bakoti na mouvement terroriste ba oyo ba ndimi côté Kamboka. Tosengi na l'État congolais et saisir ces pays contre M. Kagame. Et kapé ko saisir CIJ contre l'État rwandais pour na ba crimes internationaux oyo bazali ko commettre na mboka na biso. Je vous remercie. Merci.